Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzel Moon Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à vous tous et à vous toutes sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés, merci infiniment. Merci à vous d'être présents, merci aux anciens. Merci d'être présents, présentes et merci pour votre écoute et merci pour vos likes. Merci pour tout, merci, merci, merci. Me voici de retour pour un nouveau partage. Donc cette fois-ci je suis amenée à faire une vidéo pour les célibataires. Donc toute personne célibataire. Après si vous avez quelqu'un dans votre cœur mais que vous êtes tout seul ou toute seule, que vous vous considérez comme célibataire, voilà. Donc on va aller voir ici ce qui arrive vers vous, même si vous avez quelqu'un dans votre cœur mais qui n'est pas actuellement dans votre vie. Donc on va aller voir les messages, on va aller voir les énergies qui arrivent pour vous, pour toutes les personnes célibataires. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ayez assez de recul et assez de discernement parce que ici c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Donc toutes vos énergies ne sont pas concentrées forcément dans cette vidéo. Donc pour un tirage privé, n'hésitez pas à venir me contacter par mail. Tout est inscrit en bas de la vidéo, au niveau de la petite flèche. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir en temps et en heure mes vidéos quand elles sont postées. Donc voilà, parce que je n'ai pas forcément d'heures précises ou de moments précis dans la semaine ou dans la journée pour poster des vidéos. Je le fais dès que possible. Donc voilà, donc c'est parti, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. Donc les énergies, s'il vous plaît, les guides, pour les célibataires, s'il vous plaît. Donc pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies à venir pour les personnes célibataires, s'il vous plaît, pour les personnes qui m'écoutent et qui sont seules, qui sont célibataires. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner, merci. Alors, nous avons ici l'ange de la santé. Donc nous avons ici une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de prendre soin d'elle. Donc vous avez besoin ici de repos, vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Ici on voit qu'il y a aussi une guérison qui arrive pour vous. On voit que vous êtes aussi beaucoup dans les souvenirs. Vous voyez, vous pensez beaucoup, vous pensez aux souvenirs que vous avez pu avoir avec des personnes proches de vous, avec votre famille, vos amis, avec votre entourage proche. On voit qu'il y a une certaine forme de guérison par rapport à ce passé. D'accord ? Ici, il y a une forme de guérison par rapport à ce passé. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande aussi de ne pas trop ressasser le passé. C'est bien de se souvenir, mais voilà, il y a un temps pour tout. Donc, on voit ici que vous avez besoin aussi de repos. Vous avez besoin ici de repos. Et en tout cas, il y a une guérison vis-à-vis d'un passé qui vous a certainement beaucoup blessé, beaucoup affaibli. On voit un passé quand même assez compliqué. Mais c'est ce qu'on m'envoie par rapport à cette énergie, un passé plutôt compliqué. Vous ressassez les bons moments, mais ça s'arrête là. On voit qu'il y a une guérison en fait, par rapport à ce qui a pu être douloureux ou ce qui a pu être compliqué. On ressent ici quand même une certaine forme de guérison et vous oubliez le reste et vous pensez qu'au bon moment qui a pu se passer dans votre passé. D'accord ? Et ici, au dos des cartes, nous avons la solitude. Donc, on voit ici une personne qui se sent littéralement seule. Donc, on est bien ici dans le thème. Une personne qui se laisse emporter malgré cette solitude.
une personne qui se laisse emporter malgré cette solitude. On voit ici un lâcher prise hein, par rapport, on sent une solitude aussi depuis un certain moment. Pour certains, pour certains et certaines, on parle ici aussi de l'automne. Il y a une transformation. On voit ici, hein, il y a un petit papillon en bout. Il y a une transformation vis-à-vis de cette solitude. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir cette transformation. On voit ici une personne qui se laisse embarquer, qui se laisse transporter par ce qui arrive, par ce qui peut arriver vers elle. Il y a une transformation qui arrive. La transformation est au bout là-bas, mais vous voyez ici, cette personne ne la voit pas. Cette personne est recroquevillée un petit peu sur elle-même. Avec pas mal de tristesse, on ressent pas mal de fatigue. Vous voyez, cette personne est quand même assez fatiguée, assez lasse d'être justement seule. On ressent une solitude hein, depuis un certain temps. Il y a quand même une forme de lâcher prise. On ressent ici que cette personne a envie de lâcher prise. Vous avez envie de lâcher prise. Mais il y a une transformation qui arrive à vous, mais vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes recroquevillé sur cette solitude. Parce que vous pensez souvent à cette solitude, vous pensez souvent à ce célibat, mais vous ne voyez pas la transformation qui arrive vers vous, alors qu'il y en a une. Et on ressent ici une certaine forme de paix, d'harmonie qui arrive à vous. Hein. Donc il y a une guérison du passé et une transformation qui arrive à vous hein, pour les célibataires, pour les personnes célibataires ici. Donc on va aller voir au niveau sentimental, s'il vous plaît mes guides. Merci de bien vouloir me donner les énergies qui arrivent vers les personnes qui sont célibataires. S'il vous plaît, les énergies proches, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, mes guides, merci de bien vouloir me donner, s'il vous plaît. L'énergie proche qui arrive pour les personnes ici célibataires, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, merci de bien vouloir me donner, s'il vous plaît. L'énergie ici qui arrive pour les personnes célibataires. Alors je vais chercher les cartes et après je les interprète. Merci. Bien. Alors ici nous avons eu la destinée, le deuil et la consultante. Donc on parle bien de vous, d'accord, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, on parle bien de vous. On voit ici qu'il y a une certaine forme de deuil qui est en train de se faire vis-à-vis d'une personne du passé. Il y a, ou vis-à-vis du passé, ou tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va s'éclairer aussi par rapport à votre situation sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, il y a certainement ici quelque chose qui va vous faire comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça. On voit ici une situation qui va s'éclairer, donc il y a quelque chose que vous allez comprendre ou que vous allez apprendre vis-à-vis peut-être de votre passé. En tout cas, on voit ici une certaine forme de deuil par rapport à ce passé. Donc un deuil, mais une guérison aussi, vis-à-vis de ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant. Donc on voit qu'il y a une guérison vis-à-vis de ça. Donc vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire ce deuil. Et ici on parle qu'il y a une personne qui vous est destinée, d'accord. On parle ici qu'il y a une personne qui vous est destinée. Alors pour certains, vous pensiez que c'était peut-être cette personne et vous faites le deuil de cette personne parce que vous vous dites peut-être au fond de vous-même que c'est peut-être pas la bonne personne, parce que c'est pas forcément cette personne-là qu'il vous faut, mais alors que il y a bel et bien ce lien qui vous relie, ce lien qui vous lie. Alors peut-être que vous êtes en train de faire ce deuil par rapport à cette personne que vous pensez qu'elle était destinée. Peut-être que vous êtes en train de faire le deuil de votre destinée. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que vous n'arriverez jamais à rencontrer quelqu'un qui
avec laquelle vous pouvez être lié, mais en fait si, il y a bel et bien cette personne qui est liée à vous, qui fait partie de votre destinée. Tout ce qui a été, ce qu'on peut dire aussi là, c'est ce qu'on voit aussi comme message, c'est que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'était destiné comme ça, c'était voulu comme ça, d'accord? Excusez-moi. Donc c'était voulu comme ça. Donc ne soyez pas trop indulgent et indulgente envers vous-même, d'accord? Et ne vous inquiétez pas, quoi. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a une situation ici qui va s'éclairer, qui va s'éclaircir. Et ici, on parle de protection, d'accord? Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a quelque chose ici de léger qui arrive à vous, d'accord? Soyez un peu plus dans la légèreté aussi. Et faites attention aussi à tout ce qui peut être les signes de vos guides. Donc, parce que vos guides vous envoient des signes aussi, d'accord, dans les rêves ou dans la vie de tous les jours, hein, comme les heures miroirs, des mots ou des choses qui peuvent vous mettre sur le bon chemin, ou sur le chemin de la personne qui vous est destinée. D'accord? En tout cas, vous êtes amené sur ce chemin-là, vous êtes amené à rencontrer cette personne qui vous est destinée. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Les guides sont là, vous êtes sous leur protection, vous êtes protégé. Ok? Et faites attention aussi à vos rêves. Oui, on voit que, vous voyez, on voit que vous êtes un peu perdu face à ça. Vous êtes comme dans un labyrinthe, vous ne savez plus vers où aller, vers qui vous diriger, comment faire, comment sortir ce cœur de ce labyrinthe. Hein. Vous êtes perdu et laissez-vous surprendre parce que la vie vous réserve une surprise. La vie vous réserve une surprise. Quelque chose ici qui est encore caché, qui est encore secret forcément puisque c'est une surprise. Quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose peut-être de quelqu'un qui ne vous parle pas aussi, hein, de quelqu'un qui ne vous dit pas ou qui ne vous parle pas. En tout cas, on voit ici, non, après on me dit c'est tout, on me dit d'arrêter là. Donc il y a quelque chose ici de secret, de non dévoilé, parce que forcément c'est une surprise, vous êtes un petit peu perdu vis-à-vis de votre situation actuelle, d'accord? Que vous ayez quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez complètement célibataire, on voit que vous êtes perdu face à votre situation. Mais ici, la vie va vous surprendre. Il y a une surprise qui arrive à vous. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive à vous. Laissez la vie vous surprendre. Laissez faire les choses. D'accord? Laissez faire la magie de la vie. Il y a quelque chose ici de surprenant qui peut vous arriver, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec la personne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est peut-être avec cette personne ou alors avec une nouvelle personne. Il y a quelque chose ici de surprenant qui arrive à vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle G, s'il vous plaît. Ah oui, vous voyez, ça c'est l'inattendu. Ça c'est le hasard, le fruit du hasard, quelque chose que vous attendez, que vous n'attendez plus, vous voyez, parce qu'on voit ici tous les chiffres, donc ça fait un petit moment que vous attendez qu'il y a quelque chose qui vous arrive, donc il y a ici quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. On me disait de vous en parler. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner. Il y a beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. S'il vous plaît, me dire. Merci de bien. Pardon. Merci de bien vouloir me donner, s'il vous plaît. Des énergies pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Merci de me donner, s'il vous plaît. Des énergies pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. À tous mes étoiles, s'il vous plaît, merci de bien vouloir me donner. Merci de bien
pouvoir me donner des énergies pour les célibataires, s'il vous plaît, Nakid? Merci. Merci. Oui, bon, des fois, ça met un peu de temps à sortir, mais après, ça sort. Donc, ici, on peut avoir ici des obstacles, on va avoir eu des obstacles. Vous avez pu avoir ici des difficultés, des obstacles sur votre chemin, des choses qui ne devaient pas être là, hein, et qui vous ont fait obstacle, hein. Donc peut-être aussi quelque chose ici, des choses compliquées sur votre chemin, hein, comme je vous dis, des obstacles, des choses complexes quand même qui a pu vous arriver, et cela à cause d'une personne ici malhonnête, une personne ici qui a pu... une personne ici qui a pu parler sur votre dos, une personne manipulatrice ou une personne jalouse ou une personne envieuse, d'accord. Ici, c'est quelqu'un ici qui... ouais, c'est la jalousie, la possessivité, quelqu'un ici de... Oui, hein, d'envieux, d'envieuse, hein. On voit ici une personne ici une personne malsaine en tout cas, et ces obstacles ou ce qui a pu faire faux bond dans votre vie est dû certainement à une situation tierce ou à quelque chose qui n'était pas bon autour de vous, hein, qui n'était pas forcément bonne autour de vous. Et on parle ici encore d'énergie, de repos, de recul, de guérison aussi. Hein, on voit ici qu'il y avait quelque chose ici de bancal, quelque chose qui n'allait pas. Hein. Il y a quelque chose ici qui n'allait pas dans votre vie. Et donc c'est dû à cette personne-là, hein, qui a pu faire obstacle ici dans votre vie. En tout cas, il y a une situation qui va venir ici, qui va venir s'éclairer, d'accord, pour vous. Il y a une personne ici qui va mettre la lumière par rapport à ce lien qui vous relie. Donc, est-ce que vous n'avez pas ici quelqu'un auquel vous pensez et cette personne ne comprenait pas forcément le lien qui vous unissait, ou alors vous allez mettre ici la lumière sur une personne qui vous est destinée, d'accord. Ici on voit ici qu'il y a une personne qui vous est destinée et vous allez ici mettre la lumière sur cette personne, sur ce lien qui vous unit, sur ce lien qui vous relie, hein, sur cette personne en tout cas. On voit ici un éclaircissement, en tout cas, bon, une personne ici qui peut être dans la spiritualité, d'accord. C'est une personne qui peut aussi être amenée à s'éveiller aussi, hein. C'est une personne ici qui est en plein éveil, en plein voyage. Vous voyez ici, c'est une personne qui est en plein voyage spirituel. Ici, c'est ce qu'on voit avec ces trois cartes ici. C'est ce qu'on m'envoie ici. C'est une personne qui est en plein voyage spirituel, qui est en train d'apprendre des choses, qui est en train de s'éveiller, d'apprendre des choses et de se raisonner, d'être plus sage, d'être plus compréhensif, d'être dans la compassion, d'être dans la compréhension des choses. Ici, on voit un personnage qui prend en maturité, qui prend en sagesse. Et qui fait un voyage ici, un voyage spirituel, hein. Ici, on me parle de voyage spirituel. Et sinon, donc, on voit ici qu'il y a eu pas mal d'obstacles vis-à-vis d'un voyage aussi qui a pu avoir lieu, ou d'un peut-être comment je vais vous dire ça. Vous deviez vous voir et il y a eu pas mal d'obstacles en fait. À chaque fois que vous deviez vous voir, à chaque fois il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas parce que c'était certainement pas le bon moment. D'accord. En tout cas, on voit ici que on voit ici qu'il y a une situation ici qui va s'éclairer, hein, par rapport à un déplacement aussi. Et ici, pour les personnes célibataires, on voit que vous faites aussi le deuil du passé, hein. Vous faites le deuil du passé, il y a une guérison par rapport à quelque chose du passé. Et vous allez vouloir vous envoler vers quelque chose de nouveau, mais tout en sagesse. On voit ici que vous,
hein, la personne qui me regarde ici, vous avez pris en sagesse, vous avez pris en maturité et vous voulez faire, vous voulez avoir un nouveau départ. Vous voulez avoir un nouveau départ, mais dans la sagesse. Dans la sagesse, dans la compréhension d'esprit, dans le calme, dans faire un nouveau départ, mais pas dans la précipitation. Vous voyez, faire les choses correctement. Donc, après, on peut avoir ici une personne qui arrive vers vous. Une personne ici qui va venir vous éclairer, le cœur, une personne qui vous est destinée. Et c'est une personne qui a pris en sagesse, qui a pris en maturité. Ou une personne aussi qui peut être d'un certain âge, d'accord, mais pas un certain, qui peut être d'un certain âge pour certains, et pour d'autres, on peut dire aussi que cette personne peut être du même âge que vous, ou peut être plus jeune, mais avec un caractère très sage, très noble. C'est une personne ici qui a appris pas mal de choses, qui a pas mal de culture, pas mal de c'est une personne ici qui a un esprit quand même assez. C'est une personne. Ma porte qui a claqué. C'est une personne ici qui a pris en maturité, ou c'est une personne qui est quand même assez mature d'esprit. Hein, ou une personne, je vous dis, qui est peut-être un peu plus âgée que vous, qui peut être un peu plus âgée que vous. Et donc, je me pose la question parce que j'ai mon chien qui arrive vers moi. C'est la porte qui a claqué, bref. Excusez-moi. Donc, une personne ici qui peut être un peu plus âgée que vous, en termes d'âge, d'accord, ou alors une personne qui peut avoir le même âge que vous, mais qui peut avoir le même âge que vous, mais d'une certaine sagesse d'esprit, qui a déjà en fait un vécu derrière lui, et derrière lui ou derrière elle. Hein. Mais cette personne, elle a déjà un vécu derrière elle, et en fait, ça l'a rendu beaucoup plus sage, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus quelqu'un qui réfléchit davantage, qui ne va pas prendre de décision comme ça à la légère, ou qui ne va pas prendre de décision comme ça sur un coup de tête, en fait. D'accord ? Donc, on voit ici que c'est une personne ici qui est quand même assez sage d'esprit. Donc, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez, ou alors une nouvelle personne. Pour l'instant, ici, on ne m'indique pas. Mais en tout cas, cette personne qui arrive vers vous, c'est une personne ici qui a fait la lumière sur sur ce qui vous relie, ce qui vous lie. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous allez comprendre par rapport à cette personne, ou par rapport à ce qui vous relie, d'accord ? Et ici, c'est une personne ici qui a pris quand même pas mal en maturité, hein. Qui a pris en sagesse, en maturité. C'est quand même une personne assez mature d'esprit, hein, qui ne va pas forcément prendre des décisions comme ça à la légère, qui réfléchit beaucoup avant de prendre une décision. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies qui arrivent pour les personnes célibataires, les messages qui arrivent pour les personnes célibataires. Alors, c'est une personne que vous allez pouvoir rencontrer lors d'un rendez-vous, lors d'une réunion. C'est un message ici qu'on me voit. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir me donner. S'il vous plaît. Les énergies. Ensuite, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, merci. Merci.
Alors, c'est une personne peut-être qui se trouve à distance de vous, à distance géographique. C'est une personne qui n'habite pas à côté de chez vous. Hein, parce qu'avec le voyage, on voit qu'il y a quand même... cette personne, elle se trouve au loin quand même. Hein. Elle doit prendre le bateau, donc ça peut être dans un autre pays, ou elle doit prendre l'avion. Ou... On voit que ici, il y a quand même un certain nombre de kilomètres qui vous séparent entre vous et cette personne. Allez, s'il vous plaît, Nadine, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner. Bon, merci. Et en 2 des cartes, nous avons changement. Vous voyez, il y a ici, votre situation, elle va changer. La roue va tourner. Donc, il va y avoir une évolution par rapport à votre situation. Donc, si vous pensez à quelqu'un, ici, on voit qu'il va y avoir du changement vis-à-vis de cette personne. Si elle n'est pas dans votre vie, on voit que les choses vont bouger. La roue va tourner, d'accord. Il y a du changement. Et on parle ici pour une féminine ou envers une féminine, d'accord. Ça a pris du retard. Il y a quelqu'un ici qui a pris du retard, mais ça arrive, d'accord. Donc on voit que ça a pris du retard. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous posez des questions, que vous faites le deuil d'une situation, parce que vous pensez que c'est terminé. Donc si c'est avec une personne par laquelle vous pensez, peut-être que vous pensez que c'est terminé, que vous faites le deuil de cette personne, mais non, on vous dit ici que cette personne, elle est bel et bien destinée, d'accord. Vous êtes liés, hein, vous êtes liés quoi qu'il en soit, mais c'est une personne qui avait besoin ici de prendre de la distance ou de prendre du recul vis-à-vis de ce qui a pu se passer, des différents peut-être problèmes ou soucis ou obstacles qu'il y a pu y avoir entre vous. Peut-être que c'est une personne ici qui a eu affaire à quelqu'un de jaloux, jalouse autour d'elle ou autour de lui. Hein. D'où pourquoi il y a eu cette situation de recul, de repos entre vous. D'accord. Mais ici, on parle qu'il y a quelque chose qui va être fêté. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. D'accord. Donc, si c'est avec cette personne ou une nouvelle personne, vous allez rencontrer quelqu'un ici. Hein. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent à vous. Et on parle ici donc qu'il y a donc une protection. Hein. La protection divine est là. Le miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, et elle retire tout ce qui est négatif. Donc ici, ne serait-ce que pour celle-ci, vous voyez, vous pensiez avoir fait le deuil, vous pensez faire le deuil de quelque chose, vous pensez qu'il y a une situation ici peut-être qui est en train de s'éteindre, qui est en train de se terminer, peut-être que vous voulez tourner la page de quelque chose, et en fait il n'en est rien. Ça va être une fin pour mieux recommencer, j'entends, d'accord. C'est une fin pour mieux recommencer, donc peut-être que vous avez fait ici le deuil d'une situation passée, mais ça va vous servir à aller de l'avant et à recommencer à zéro, recommencer de zéro, que ce soit avec la personne qui est dans votre cœur ou avec une nouvelle personne. En tout cas, cette personne ici, on voit que vous avez certainement pris de la distance ou il y a une certaine forme de distance, de prise de recul, hein, c'est ce que je vous disais. D'accord. Il y a une certaine forme de prise de distance, de recul vis-à-vis de cette personne, ou pour d'autres, on voit que cette personne habite à distance, vit à distance au niveau géographique, puisqu'il y a un voyage ici qui doit être fait. Enfin, un voyage qui doit être fait. On voit ici que pour voir cette personne, vous avez besoin ici de prendre l'avion, de prendre le bateau pour certains qui se trouvent à l'étranger. On voit qu'il y a une certaine forme de distance quand même kilométrique. Hein. Ce n'est pas une personne qui habite dans la même ville que vous, hein, d'accord. Peut-être que vous aviez fait ici le deuil de ce voyage. Peut-être que vous vous êtes dit que vous vous rencontrerez jamais, vous n'allez jamais pouvoir vous revoir, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'obstacles, pas mal de choses qui n'ont pas été, de problèmes hein, entre vous. Mais on voit qu'il y a quand même bel et bien des retrouvailles pour certains, et pour d'autres, vous allez rencontrer cette personne lors d'un rendez-vous, lors d'une réunion, lors d'un repas.
d'un repas donc peut-être avec des amis, ou je sais que pour l'instant c'est encore restreint. Apparemment il y a des interdictions, d'après ce que j'ai pu voir, de pas plus de 4 ou 6 personnes. Enfin bref, donc bon. Malgré tout, il y a ici des retrouvailles ici autour d'une table, d'accord? Donc vous allez vous retrouver, donc vous allez pour certains vous retrouver, et pour d'autres vous allez ici rencontrer cette personne qui vous est destinée lors d'un repas, lors d'un rendez-vous peut-être festif. Donc en tout cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnages ici qui sont là, pas mal de personnes. Et pour moi, j'ai l'impression d'un repas familial ou amical. Et vous allez tomber sur cette personne par hasard, pour moi, pour certains et certaines. Vous allez tomber sur cette personne, enfin par hasard, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est que c'était voulu en fait par la destinée. Et on voit ici que de toute façon c'est protégé et c'est voulu par la destinée. D'accord? Donc cette personne a eu besoin aussi de prendre de la distance aussi pour faire un voyage intérieur, pour pouvoir mettre au clair une situation, qu'il y avait entre vous, ou qui a pu faire obstacle entre vous, d'accord? Et pour faire aussi la lumière sur ce qui vous reliait, sur le lien qui vous reliait, d'accord, s'il y avait vraiment quelque chose de fort ou pas entre vous, une personne ici qui avait besoin ici de prendre une certaine forme de distance pour faire ce voyage spirituel et pour pouvoir s'éveiller et pouvoir comprendre des choses. En tout cas, il ne faut pas l'oublier ici, il y a la guérison sur vous et sur votre situation sentimentale. Et il y a du changement. Donc même s'il y a eu des obstacles, ou s'il peut y encore avoir quelques obstacles ou quelques contretemps, on voit qu'il va y avoir du changement et qu'il y a du changement. La roue va tourner. Et en plus de ça, vous avez le miroir magique. Donc vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Donc quoi qu'il arrive, il y a des choses positives ici qui arrivent vers vous. Donc, allez, nous allons aller voir ici l'évolution de votre vie sentimentale. L'évolution de votre vie sentimentale pour les célibataires. Donc ici, on ne parle pas forcément de quelqu'un du passé ou de quelqu'un de nouveau, d'accord? Vous prenez comme cela résonne en vous, d'accord? Donc si vous êtes célibataire, on vous dit que quoi qu'il arrive, célibataire ou avec quelqu'un dans le cœur, il y a de la nouveauté. Oui. Alors ici, nous avons ici une personne. Alors, je ne vais pas les prendre pour le tirage, mais je vous dis le message, parce qu'on me dit de vous le dire. Il faut écouter votre intuition. Il y a quelqu'un ici qui est guidé par ses intuitions, donc qui s'éveille à la spiritualité, qui écoute, qui écoute ses intuitions, qui est complètement en train de s'éveiller complètement. On parle ici qu'il y a des choses qui vont bouger dans le mois à venir, d'accord? Dans le mois à venir. D'écouter vos intuitions, parce que dans le mois à venir, ici, il va y avoir de la communication. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a été blessé ou qui vous a blessé par message, qui vous a laissé ou qui vous a blessé ici par message. On voit que cette personne ici, vous voyez, message reçu. Vous voyez, message reçu. On voit que vous allez recevoir un message et message reçu et envoyé. Donc on voit qu'il y a un échange ici de communication par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Peut-être vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de lui aussi, d'accord? On voit que de lui ou d'elle, vous intervertissez bien évidemment. Donc on voit ici qu'il y a un échange de communication par rapport à quelque chose qui vous a attristé, qui a pu vous blesser, par rapport à quelque chose qui a été dans la tristesse, dans le chagrin. Après, c'est peut-être cette personne qui est dans la tristesse et dans le chagrin qui va venir ici vous le dire. Peut-être qu'il va venir vous dire qu'il est triste en fait de ce qu'il a pu se produire entre vous. On voit qu'en tout cas cette personne est guidée à revenir vers vous, d'accord?
elle est guidée, guidée dans ce sens. Et on voit ici, vous voyez, elle suit sa bonne étoile, elle va suivre sa bonne étoile vis-à-vis d'une situation qui a pu vous mettre à mal. Hein. Donc on voit ici un échange de communication vis-à-vis d'une personne par laquelle vous avez pu avoir été blessé ou qui vous a chagriné, hein, peiné. Hein. Donc ici on dit clairement que c'est une personne ici du passé et que c'est un amour véritable. Donc on parle ici d'une personne qui fait partie de votre passé, on parle ici d'un ex-partenaire. Donc c'est ce que je ressentais depuis le début du tirage, c'est pour ça que je disais une personne si vous avez une personne dans le cœur, ça ressortait quand même beaucoup dans ce que je ressentais, donc voilà. Et on parle ici d'une âme sœur. Donc c'est bel et bien quelqu'un qui vous est destiné, à laquelle vous êtes lié. Donc une âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Après ça, vous prenez vraiment, si ça résonne en vous, d'accord. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous relie. D'accord. On voit ici une âme sœur et c'est quelque chose qui vous... Cette personne, elle vous est destinée. Elle vous est destinée et on voit que cette personne, elle a eu besoin en fait de faire le point dans sa vie. Peut-être qu'elle avait besoin de faire le point par rapport à des personnes qui avaient autour d'elle. Oui, voilà. Réconciliation au dos des cartes. Donc on voit ici bel et bien une personne du passé. Donc le message que l'on a eu tout à l'heure, il y a certainement eu des blessures où cette personne vous a blessé, vous a chagriné, vous a attristé, mais vous avez pu aussi le chagriner aussi. Ça peut être dans les deux sens, d'accord. Vous le voyez peut-être pas comme ça, vous le ressentez peut-être pas comme ça, mais cette personne, elle a pu être chagrinée aussi de son côté, d'accord. On voit en tout cas qu'il va y avoir des messages qui vont être échangés. Il y a une réconciliation qui arrive à vous, d'accord, avec une personne ici du passé. Donc, les célibataires, si vous vouliez rencontrer une nouvelle personne, en tout cas, bon, il y a pour moi ici, c'est une personne ici, c'est un ex-partenaire, c'est une personne du passé, et je le ressentais fortement depuis le début du tirage, d'où pourquoi je disais souvent, si vous avez une personne dans votre cœur. Parce que, à mon avis, ici, c'est fort présent dans ce tirage. Donc, ici, on ne parle pas forcément d'une nouvelle personne. Non. Ici, on confirme bel et bien que c'est avec une personne du passé. Après, vous êtes libre de reprendre ou pas cette personne, hein, mais on voit que c'est un amour véritable, on vous le dit. Hein. Ici, c'est un amour véritable. D'accord. Amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Amour véritable. Donc c'est une personne qui vous est liée. Hein. C'est une personne qui vous est liée, qui vous est destinée. Donc après, vous avez votre libre arbitre concernant cette personne. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Si elle revient et que vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Mais si c'est une personne qui vous est destinée, elle reviendra quoi qu'il en soit dans votre vie. Hein. Enfin, à mon avis. Hein. Après, je suis pas... je suis pas Dieu, je suis personne pour dire quoi que ce soit, mais moi je dis ce que je ressens tout simplement. Hein. Après, vous avez votre libre arbitre. Donc, s'il vous plaît, que va-t-il? Oui, ici on voit que cette personne a eu besoin de reprendre des forces, a eu besoin de se ressourcer, a eu besoin de se retirer pour aller s'ancrer, pour aller... pour retrouver de l'énergie, pour pouvoir retrouver de l'énergie, il y a cette force, il y a cette courage pour venir vers vous, je pense. Hein. On voit ici que cette personne est en train de reprendre des forces pour pouvoir revenir vers vous, pour pouvoir recommuniquer vers vous, pour pouvoir ici vous retrouver et faire peut-être aussi ce voyage, ce déplacement vers vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
Alors peut-être que vous vous dites ici que vous faites des films comparé à cette personne, par rapport à cette personne, que vous êtes dans les illusions, que vous vous trompez, que vous vous voilez la face. On voit ici vous voyez, encore une fois, ici on voit la peine, on voit le cœur serré, on voit qu'il y a quelque chose qui vous peine, qui vous serre le cœur, qui a pu vous serrer le cœur, qui a pu vous peiner ici par rapport à cette personne. On voit que cette personne vous a quand même chagriné, vous a quand même attristé. Vous avez le cœur comme dans un étau, le cœur serré quand même, le cœur lourd. Oui. On voit ici que vous êtes quand même pas mal... vous avez du mal à vous libérer de cette tristesse, de ce chagrin, de ce... vous essayez de... J'ai l'impression que vous avez essayé de faire le deuil de cette personne du passé que vous n'arrivez pas en fait. J'ai l'impression ici que vous avez beau faire ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à vous enlever cette personne de la tête. Vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne. Vous n'arrivez pas à prendre de la distance vis-à-vis de cette personne. Vous vous êtes même posé la question ici si vous n'étiez pas dans les illusions. Si vous n'étiez pas dans les illusions, si tout ça n'était pas qu'un rêve, si tout ça n'est... si vous n'êtes pas en train de vous faire des films tout simplement par rapport à cette personne, donc vous avez certainement pris une forme de distance vis-à-vis de cette personne pour voir si cette personne allait rester, pour voir s'il va y avoir quelque chose de nouveau qui peut se créer vis-à-vis d'elle. Vous êtes en train, ici on parle aussi que vous avez besoin aussi de reprendre de la force et du courage en fait pour voir plus clair vis-à-vis de cette situation. J'ai l'impression ici qu'il y a une situation ici qui vous obsède par rapport à quelqu'un du passé. Vous avez essayé de prendre de la distance, vous essayez d'y voir plus clair vis-à-vis de cette personne du passé, cet ex, cette personne qui peut être liée. On parle ici d'une guérison, il y a quelque chose ici qui va aller mieux vis-à-vis de cette situation. Il y a du mieux-être, il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés dans cette situation. Et on voit ici que vous êtes en train de prendre aussi de la sagesse et de la maturité vis-à-vis de cette situation. Vous êtes en train de prendre de la sagesse et de la maturité aussi vis-à-vis d'un déplacement qui n'arrive pas à se faire, peut-être aussi, entre vous et cette personne. Peut-être que vous arrivez à comprendre mieux les choses, à peut-être être plus raisonnable, raisonné. En tout cas, on voit que on peut voir ici aussi que vous êtes protégé par une personne de la famille. Donc ça peut être un papa ou un papy qui vous protège de l'autre côté, de l'au-delà, si vous l'avez perdu. Excusez-moi, si vous l'avez perdu. Donc on voit ici que vous êtes protégé par un papa ou un papy ou un arrière-grand-père. En tout cas, on voit ici que vous êtes protégé par cette personne. Et cette personne vous guide vers votre âme sœur. Cette personne vous guide vers votre âme sœur. Cette personne vous protège aussi. Vous protège vis-à-vis d'une situation où vous protège, mais quand on vous dit qu'elle vous protège, c'est qu'elle vous protège, mais qu'elle est là aussi pour vous enlacer au moment où vous vous sentez mal, au moment où vous êtes triste. Cette personne est là pour vous redonner de la force et du courage, cet être qui est de l'autre côté. Après, on peut me parler d'une grande force intérieure que vous avez aussi, une grande capacité à ressentir aussi les choses. Ici, il va y avoir des échanges de communication vis-à-vis de messages reçus par rapport à une personne du passé. C'est un amour véritable. C'est quelqu'un qui vous est lié, qui vous est destiné. Comment voulez-vous, excusez-moi, comment voulez-vous que je vous dise autrement si vous ne voulez pas de cette personne, voyez, message reçu, personne du passé, amour véritable et âme sœur. D'accord, les cartes sont tombées d'elles-mêmes et ces deux-là sont tombés ensemble. Donc, bon, ces deux-là sont tombés ensemble. C'est quelqu'un ici qui habite au loin, qui peut avoir aussi une différence d'origine, une différence de religion, de culture, ou une différence de fonctionner vis-à-vis de vous. D'accord,
En tout cas, on voit que cette personne aussi avait besoin aussi de prendre de la distance, ou vous avez eu besoin de prendre de la distance vis-à-vis de cette personne pour y voir plus clair, pour prendre en maturité, comme un voyage spirituel. Vous avez eu besoin de vous décoller de cette personne, peut-être parce qu'il y avait une certaine dépendance affective aussi vis-à-vis de cette personne. Il y a tellement eu, parce que comme c'est ici un amour véritable, un amour inconditionnel, il y avait tellement d'amour que vous avez été obligé, soit par la vie, ou soit vous avez mis de la distance, ou votre autre a mis de la distance vis-à-vis de vous, parce qu'il y a eu tellement un amour assez fort. L'amour était quand même assez fort et assez rapide entre vous, et vous avez cru, vous ou votre autre, ou même vous deux, vous avez cru que c'était qu'une illusion, que c'était quelque chose d'irréel, que c'était pas possible, Alors que si, puisqu'on vous dit que c'est un amour inconditionnel et que c'est votre âme sœur. En tout cas, vous êtes dirigé vers cet amour véritable. Vous êtes dirigé vers cette personne qui vous est destinée. Et cela va créer de la jalousie autour de vous. Après, on peut dire aussi que cette personne, c'est une personne qui va vous protéger. C'est une personne assez jalouse. Et c'est une personne ici qui va vous protéger. C'est une personne qui peut être jalouse aussi. Peut-être que c'est une personne qui voit que vous êtes en train de prendre beaucoup trop de distance à son goût et qui va vouloir revenir vers vous justement pour pouvoir discuter et revenir à une certaine réconciliation. D'accord ? Alors, je vois les autres cartes derrière, parce que au dos des cartes, vous voyez, j'ai la réconciliation, j'ai le flirt, ou j'ai l'amour éphémère, et j'ai le détachement, le lâcher prise vis-à-vis d'un homme. Donc, et nous avons ici le 8. Donc, j'ai l'impression ici que vous vous êtes détaché d'un homme. Vous vous êtes détaché d'un homme, vous avez lâché prise, en tout cas d'un homme ou d'une énergie masculine. Vous avez lâché prise parce que cet amour était qu'éphémère. Parce que pour vous, il y avait trop de... C'était pas assez concret, c'était pas assez posé, c'était trop dans la légèreté. Il y avait trop de légèreté. Alors vous avez lâché prise, vous avez préféré vous détacher, vous avez préféré lâcher prise vis-à-vis de cette énergie masculine. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait. D'accord ? Vous avez bien fait. On vous dit oui, c'était la bonne chose à faire. Et cette personne va vouloir venir à la réconciliation. Alors, après... on dit ici que c'est cette personne qui vous est destinée, et cette personne, on voit que votre détachement, votre prise de distance le rend trop jaloux. À l'intérieur de lui, il le sent pas en fait. Il sent pas que... Enfin, il sent pas. Comment je vais vous dire ça ? Cette prise de distance, en fait, ça va pas trop lui plaire en fait. Donc, ça va pas trop lui plaire. Après, avec cette énergie d'illusion et cette jalousie, on voit qu'il y a une certaine forme de reprise de pouvoir par rapport à des choses qui vous ont été cachées, par rapport à peut-être une personne jalouse et envieuse autour de vous. D'accord ? On voit en tout cas que ces retrouvailles, ou le fait de vous mettre ou de vous remettre avec cette personne, va créer aussi de la jalousie autour de vous. Pour certains et certaines. Bon, je suis désolée, la vidéo elle va être un petit peu plus longue que d'habitude, parce que j'ai pas fini, mais j'avais besoin d'apporter tous ces messages parce que j'ai l'impression ici qu'il y avait des personnes quand même qui étaient quand même assez perdues. Donc après, si ça peut vous parler, allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle va être l'évolution de cette situation par rapport aux personnes célibataires ici ? Quelle va être l'évolution de la situation vis-à-vis de ces personnes célibataires et de ce retour du passé. Quelle va être l'évolution ? Il va y avoir une évolution. Bon, oui, c'est une façon de répondre à ma question. Oui,
vous voulez, vous êtes taquin. Hein. Vous êtes taquin. En tout cas, le fait d'avoir pris de la distance va permettre de retrouver une certaine forme d'énergie, une certaine puissance. Hein. Cette personne a eu besoin d'évoluer de son côté aussi pour pouvoir reprendre des forces de l'énergie, pour pouvoir revenir vers vous et venir communiquer. Hein. Ah, bah, voilà. Pouvoir revenir à la communication. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase que... Bon, on voit que c'est une personne ici qui va vous offrir un cadeau d'ordre matériel, un cadeau, voilà, on voit ici qu'il va y avoir un cadeau vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, ici, on parle que cette personne a pu avoir aussi des problèmes financiers. Donc, cette personne a pu avoir des problèmes financiers. Ouais, des problèmes financiers par rapport à une tierce personne peut-être aussi, hein, d'accord, par rapport à une tierce personne. Mais que cette personne ici retrouve une certaine forme de paix, un certain équilibre, a eu besoin de se ressourcer, de s'intérioriser, de retrouver la paix vis-à-vis de ce problème financier. Vis-à-vis de ce problème financier. Alors... c'est une personne qui vous cache ses sentiments. Ouais, c'est une personne qui vous a caché longtemps ses sentiments. Parce que vous voyez ici, là, après la paix, nous avons ici la paix, donc l'intériorité, le fait que cette personne s'est intériorisée, a pris du temps pour lui ou pour elle, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui est abondant pour votre relation. Qui est positif pour votre relation, d'accord. Et on voit ici que cette personne vous a porté longtemps un masque, d'accord, vis-à-vis de quoi, vis-à-vis d'addiction qu'il a pu avoir dans sa vie, donc de dépendance toxique, mais aussi de dépendance vis-à-vis de quoi, vis-à-vis de vous, parce qu'il avait des sentiments envers vous et qu'il ne vous le disait pas, qui portait un voile par rapport à ça. C'est une personne qui peut être addicte à vous, hein, qui peut être complètement omnibulée à vous, par vous, d'accord. Et on voit qu'il va y avoir donc un nouveau départ vis-à-vis de ça. En tout cas, il y a un nouveau départ dans la relation sentimentale, et pour certaines, il y a des demandes ici qui arrivent. Hein. Des demandes concrètes. Donc quelque chose de plus concret. On va pas... Alors pour certaines, il y aura des demandes de mariage, certainement, de pax ou de fiançailles, mais pour d'autres, on parle surtout de demandes de quelque chose de plus concret. D'accord, de plus concret, de plus stable. Donc on voit que cette personne a pu avoir des problèmes, des difficultés vis-à-vis d'une situation financière, d'accord, ou vis-à-vis d'une personne tierce aussi, hein, qui a pu aussi lui créer des problèmes au niveau financier. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a du changement vis-à-vis de cette personne. D'accord. Cette personne, en tout cas, pour les célibataires, donc ici on parle d'une évolution, flamme jumelle, communication, évolution, il y a quelque chose qui évolue avec cette personne, et vous voyez, les deux personnes sont l'une à côté de l'autre là, hein. Donc les deux personnes vont avoir envie ici de se retrouver, mais de monter les niveaux, d'évoluer ensemble en fait, hein, d'évoluer ensemble. Et en tout cas, il y a de la communication ici qui arrive. On voit que cette personne ici va vouloir en tout cas revenir vers vous, a eu besoin de s'intérioriser, de prendre du temps pour lui ou pour elle, pour pouvoir retrouver une certaine forme de force et de courage pour pouvoir revenir vers vous à la communication. Vous avez certainement aussi pris de la distance vis-à-vis de cette personne, ou cette personne a pris de la distance vis-à-vis de vous. D'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette distance était là pour guérir la situation entre vous, pour permettre une certaine forme de guérison, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être plus, parce qu'il y a eu pas mal d'obstacles, ou pas mal de personnes qui peut-être qui étaient jalouses autour de cette personne, des personnes ici toxiques autour de cette personne, hein, autour de vous, autour de cette personne. On voit qu'il y a eu besoin de mettre une situation au clair dans cette situation, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre
a eu certainement besoin de mettre au clair cette situation, de comprendre, de faire un voyage spirituel, de s'élever, d'avoir euh, de retrouver une certaine forme de sagesse en lui, une sagesse intérieure, une sagesse, une forme de maturité, une forme de compréhension d'esprit, d'accord, d'être plus dans la compassion, d'être plus dans la compréhension, dans la compassion aussi de l'autre ou de vous. On voit que c'est une personne quand même qui est assez jalouse hein, pas de vous, mais par rapport à vous. C'est-à-dire que c'est une personne ici qui va être quand même assez protectrice, je vais y arriver. On a vu tout à l'heure que il y a eu pas mal de blessures entre vous quand même, hein, un échange de communication. Il va y avoir des échanges de communication pour mettre les choses au clair, pour avoir une certaine forme de réconciliation. D'accord, une forme de réconciliation entre vous, il va y avoir une réconciliation entre vous. En tout cas, vous êtes protégés par des personnes qui sont décédées dans votre famille, notamment grand-père, papy, papa, et aussi par la divinité, la source, enfin ceux en qui vous croyez. D'accord, on voit ici qu'il y a une protection divine, en tout cas, vis-à-vis de cette personne, et qu'il va y avoir il va y avoir ici un voyage qui va être fait. Alors vous pensiez que c'était pas possible, mais ce voyage va être fait. C'est une personne qui peut vivre à distance de vous, une personne qui peut vivre à distance de vous, une personne qui peut vivre au loin, dans un autre pays ou dans une autre région. Et peut-être que vous vous étiez fait des illusions, hein, où vous vous êtes dit c'est pas possible, je tourne la page de cette personne ne reviendra plus jamais, on ne s'est pas compris, on ne s'est pas comprise, bon c'est terminé, il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés. Eh ben non, puisqu'il y a du changement, les choses arrivent, les choses bougent, la roue tourne et on voit ici des retrouvailles, hein. Des retrouvailles, des discussions autour d'une table aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir une invitation de votre autre hein, aussi, hein, pour vous retrouver, pour pouvoir discuter et mettre les choses à plat. Donc voilà, donc nous allons aller voir les conseils ici des guides. Allez, s'il vous plaît. Un petit conseil ici, s'il vous plaît, pour ce tirage, pour ces personnes ici célibataires, mais dont l'ex va revenir. Ouais, dissiper le brouillard. Vous voyez, vous êtes embrumé, embrouillé dans votre tête. On voit qu'il y a une situation ici qui va s'éclaircir. On voit que quelque chose n'est pas clair dans votre situation. Hein. On voit qu'il y a une situation pas claire et on voit une personne au loin ici qui vous fait signe de venir. Donc, on parle ici du 13, du chiffre 13. Peut-être que vous allez retrouver cette personne un matin brumeux, un matin nuageux, ou une journée nuageuse aussi. Dans dissiper le brouillard aussi, ce qu'on me dit, c'est arrêtez de voir plus... Enfin, arrêtez de voir des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas encore là. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici avec les illusions qui se font des films, pas vis-à-vis de cet autre, mais, enfin si, vis-à-vis de cet autre, mais des films dans le sens où vous voyez trop loin, vous allez voir trop loin, alors du coup ça vous brouille l'esprit, vous avez l'esprit embrouillé parce que vous ne comprenez plus rien en fait, parce que vous voulez J'ai l'impression ici que certaines personnes ont envie de se projeter avec cette personne, mais qui n'y arrivent pas parce que cette personne n'est pas là, et que vous vous dites que si elle n'est pas là, c'est parce qu'en fait, elle ne devait pas être là, que vous vous êtes fait des films sur cette personne, que cette personne ne vous aime pas, que vous vous faites votre propre scénario, à la Shakespeare, hein, à la Shakespeare ou à la Molière ou je ne sais quoi, mais vous faites votre propre film en fait. Et du coup, vous vous embrouillez tout seul avec votre propre imagination, votre propre esprit, votre propre imaginaire en fait. Vous embrouillez la tête tout seul. Donc, dissipez le brouillard, calmez-vous, recentrez-vous, puisqu'on vous dit que cette personne est votre âme sœur. En tout cas, si ce n'est pas elle,
Il y a une personne qui vous est destinée. Mais pour moi, ici, c'est cette personne. Hein. Cette personne, c'est cet ex ici du passé qui revient à la réconciliation, qui est faite pour vous. On vous dirige en ce sens. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé en ce sens. Attention aussi, quand vous allez reprendre la communication ici, le message qu'on m'envoie aussi, c'est quand vous allez reprendre avec la communication, soyez dans la sagesse d'esprit, soyez calme, soyez raisonné, raisonnable. C'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais ne soyez pas trop dans l'agressivité. Ne soyez pas trop agressif ou sur le qui-vive. Ah, il revient, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qui va se passer? Et prête à bondir dessus. Non. On vous dit ici de rester calme, de rester serein, sereine et d'avoir cette sagesse d'esprit, cette compréhension d'esprit vis-à-vis de votre autre. Avoir cette compassion aussi. D'accord? Un autre conseil aussi, mes guides, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi pour la longueur de la vidéo, hein, mais... Tournez-vous vers les autres. Donc, si pour le moment votre hôte n'est pas là, tournez-vous vers les autres, guidez-vous vers les autres. Donc, occupez-vous des personnes qui sont autour de vous, qui sont proches de vous, de votre famille, de vos amis, de vos enfants. Occupez-vous des autres. Ne vous occupez pas de cette personne qui n'est pas encore revenue. D'accord? Elle va revenir, le retour est là. Si vous pensez à cette personne, le retour est là, ça va se faire. Mais laissez le temps au temps, d'accord? Et ne vous montez pas de film tout seul. On parle du chiffre 28 pour certaines. On parle aussi de tournez-vous vers les autres, aidez les autres aussi. Parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre aide, qui ont besoin de votre présence, qui ont besoin peut-être de communiquer avec vous, qui vous le dites pas forcément. Hein. Après, aider les autres, c'est donner votre temps, votre énergie à des personnes qui peuvent être dans le besoin. Pardon. Pour des personnes qui peuvent être dans le besoin. Ici, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide. Qu'est-ce que l'on peut m'envoyer aussi comme message? Alors attendez, hein, que je réceptionne les messages. On peut ici me parler aussi d'enfant intérieur. D'accord? Tournez-vous vers votre enfant intérieur. C'est-à-dire amusez-vous. Soyez dans la légèreté, mais pas vis-à-vis pas vis-à-vis de votre situation sentimentale, bien que vous pouvez l'être aussi. Soyez un peu plus dans la légèreté, mais écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur. Tournez-vous vers cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur a besoin de sortir. Vous voyez, cet enfant intérieur, cet enfant a besoin de sortir. Vous voyez, cet enfant a besoin de sortir. Oui. Soyez dans la... C'est ça que j'avais comme message. Soyez dans la créativité. Encore une fois. C'était ressorti pour ce week-end. Et ici, ça ressort encore. Hein. On est mardi. Hein. Et je vous avais dit, les messages, ça peut durer un petit peu plus. Et là, ça ressort encore une fois. Donc, soyez dans la créativité. Soyez... si vous avez envie de dessiner, de peindre, pensez plus à votre passion, à vos passions. Tournez-vous vers ce qui vous passionne, vers ce que vous aimez faire, vers les personnes qui sont autour de vous. Si cette personne n'est pas là, ne vous focalisez pas sur cette personne, hein, même si ça peut être compliqué, même si ça revient sans cesse. Essayez d'être dans la créativité au maximum en fait. Hein. Bon. Je sais que c'est pas toujours évident parce que moi-même je passe par des moments compliqués et que c'est pas toujours simple. Je pense qu'il y en a beaucoup, on est beaucoup comme ça, hein, à vivre des moments pas tip-top, entre guillemets. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose quand même de nouveau qui arrive. Hein. On avait vu hein, le nouveau départ dans la paix, dans la légèreté. Donc, wow.
soyez dans la, ouais, dans la légèreté, mais amusez-vous, amusez-vous. Et s'il vous plaît, tous mes êtres de lumière, mes anges, merci de me donner, s'il vous plaît, un message. Ouh, il y en a beaucoup trop, ça a peu parlé depuis tout à l'heure. Un seul message, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien pouvoir me donner un seul message. Bon, il y en a deux. Bon, il y en a trois. Bon, c'est que je dois les prendre. Vous voyez, soyez dans l'imagination, enfin l'imagination, mais pas... mais pas au point de vous focaliser sur votre hôte et vous faire des films. Vous voyez, encore une fois, avec l'imagination aussi, c'est ce qu'on m'envoie. Hein, c'est ce que beaucoup de personnes ici font. Elles s'imaginent des choses qui n'existent pas, en fait. Donc, dissipez le brouillard et arrêtez d'être trop dans l'imagination vis-à-vis de votre autre et utilisez votre imaginaire pour être dans la créativité, plutôt. D'accord ? Utilisez votre imaginaire pour être dans la créativité, pour créer de nouvelles choses, créer un livre, de la poésie, poème, de la peinture, de la musique, de l'art, enfin tout ce que vous aimez faire, quoi. Hein. Imaginez. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Vous voyez, quand vous imaginez votre hôte, ne l'imaginez pas en mode négatif. Imaginez-le dans l'autre sens. Ici, c'est ce qu'on vous dit aussi. Et si, parce que à chaque fois, enfin, on est beaucoup dans ce cas-là, et si ceci, et si cela, et si patati, et si patata. Mais, et si votre vœu se réalisait, et si c'était possible de réaliser ce vœu, et si cet autre était vraiment votre autre, et si c'était vraiment votre personne qui était destinée, et si c'était une bonne personne, et si cette personne était chère à votre cœur, là, ça serait un peu plus positif, vous voyez. Après, ne vous posez pas un milliard de questions, c'est pas ce que je vous dis, hein, mais je vous explique par là que à la place de dire et s'il est parti voir son ex, et si il m'a oublié, et si il a tourné la page définitivement, et s'il m'a oublié, et si ceci, si cela, non, non, non. Vous voyez les choses dans l'autre sens. Vous voyez, dans le sens inverse, pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Et puis après tout, ne vous posez pas de questions, laissez faire la vie, laissez faire la destinée. La destinée est en train de vous amener vers cette personne, sauf que ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout si cette personne a eu un passé. Surtout si cette personne a... Parce que tout le monde a un passé, tout le monde a... Et si cette personne peut-être était avec des énergies tierces ici, envieuses, machin et tout ça, ben forcément, il faut le temps que cette personne comprenne, fasse voyage intérieur, qui comprenne, qui mette la situation claire, d'accord? Et vous, pendant ce temps-là, soyez dans la créativité, mettez des choses en place, des choses qui vous tiennent à cœur. Faites, tournez-vous vers les personnes qui sont proches de vous, sortez cet enfant intérieur qui a besoin d'être sorti, d'accord? Après, on parle ici, vous saurez au matin. Quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Détendez-vous. Profitez. Profitez. Après, ici, pour certains et certaines, peut-être que vous allez comprendre des choses dans vos rêves. On va vous envoyer des messages à travers vos rêves. Donc, au matin, au petit réveil, vous allez comprendre certaines choses. On va vous guider dans ce sens. Après, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire « Ah oui, mais si, oui, j'avais pas vu les choses comme ça. » Vous voyez, comme quelque chose ici qui s'éclaire, comme une illumination. « Ah bah oui, à ça, j'avais pas pensé. » Vous voyez, quelque chose dans ce style-là. Et, une dernière carte, parlez de vos sentiments. Parlez de vos sentiments. Alors, racontez à un ami ce que vous ressentez. Donc, dialoguez avec des personnes qui vous sont proches. Dialoguer avec des personnes en qui vous avez confiance, ça vous fera du bien. Et pour d'autres, on voit ici qu'il va y avoir une discussion sur les sentiments. C'est ce que vous ressentez profondément l'un et l'autre. En tout cas, il va y avoir un retour à la communication.
il va y avoir un retour à la communication. Il va y avoir un retour à la communication. D'accord? Et on l'a vu tout à l'heure, hein. Message échangé tout à l'heure. Un message reçu, message échangé. Donc, il va y avoir de la communication. Mais laissez le temps au temps. Laissez le temps de faire les choses. Ok? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une différence de culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Alors, essayez d'en savoir un peu plus sur ce qui a pu se passer dans votre famille, sur vos ancêtres, ou dans les lectures akashiques aussi. Cette carte-là me fait penser à ça. Si vous connaissez une personne qui fait les lectures akashiques, ça peut, c'est un conseil. C'est un simple conseil. Donc on va aller voir ici du fait. Alors, est-ce que j'ai mis le petit oracle là? Hop là. Allez, on va aller chercher quelques cartes des messages. Tant pis, c'est un peu plus long que d'habitude. Mais j'ai la sensation que certaines personnes ici en avaient besoin. Donc, allez, s'il vous plaît, merci Mickey de bien pouvoir me donner les messages de mon autre. Encore un, s'il vous plaît. Encore un message, s'il vous plaît, mes guides. Ouh. Waouh. Ton silence, 1, 2, 3, ton silence m'empoisonne et me tue. Ton silence m'empoisonne et me tue. C'est ce que vous dit cet autre. Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Elle a peur de ne pas retrouver ce que vous avez en plus chez une autre personne. Vous voyez, vous êtes unique en fait à ses yeux. Et je vous laisse le lire. C'est tellement magnifique. Communication. Parlez de vos sentiments. Parlez de vos sentiments. Bon. Pour certains et certaines, je pense qu'ici, il va y avoir des retours de communication avec des communications authentiques et sincères. Des réconciliations qui arrivent vers vous avec une personne qui vous est destinée. C'est une personne qui fait partie de votre passé parce qu'il y a eu rupture de communication, parce qu'il y a eu besoin d'une prise de recul, d'un temps de repos en fait pour guérir des choses qui n'étaient plus saines, ou saines dans votre relation, d'accord? Parce qu'il y avait peut-être des problèmes d'argent, des problèmes de personnes jalouses, d'accord? Des problèmes de jalousie, des problèmes d'argent, de biens matériels, de personnes jaloux autour de vous, de votre autre, et il y a eu besoin de retrouver la paix, donc de prendre du recul pour apporter de l'abondance et du mieux-être. Voilà, donc on voit ici que la situation, donc pour les célibataires, ici le message c'était que pour les célibataires, il va y avoir une personne du retour de votre passé qui vous est destinée. Après vous faites ce que vous voulez, vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Si cela vous parle, tant mieux. En tout cas, voilà pour le message d'aujourd'hui. Donc j'espère que cela vous a plu. Et alors excusez-moi encore pour la longueur de la vidéo, mais voilà, quand il y a des messages à faire passer, il faut les faire passer. Donc voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu, qu'il vous aura parlé. En tout cas, merci encore infiniment à vous tous et à vous toutes pour votre présence et votre écoute sur ma chaîne. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour, plein d'autres positifs et je vous dis à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!